Un gros morceau de métal posé sur 4 roues, parfois noir et d'autres fois aux couleurs vives. Nous pensons tous savoir ce qu'est une voiture. Elle nous transporte d'un point A à un point B, mais il existe des voitures qui brisent vraiment le moule de ce qu'une voiture peut être. Certaines d'entre elles sont vraiment folles de manière absolument brillante. Découvrons ensemble la première partie des voitures les plus insolites au monde. Toyota Vio à 8 roues. Quand vous imaginez une voiture avec 8 roues, vous imaginez un véhicule long comme une limousine, ou peut-être même une avec 2 roues côte à côte à chaque coin de la voiture. Ce que vous n'avez probablement pas imaginé, c'est cette voiture. Cette berline à 8 roues est une limousine Toyota Vio, mais contrairement à tout ce que vous auriez pu voir auparavant. La plupart des Toyota comme celle-ci sont utilisées comme taxi, mais vous ne trouveriez pas beaucoup de piétons désireux de monter dans ce véhicule. Elle a 2 roues à l'avant donc tout semble normal. Mais ensuite vous portez votre attention sur l'arrière et c'est là que la confusion s'installe. Il y a 3 roues de chaque côté disposées en forme de pyramide, 2 pneus sont au sol et un est posé dessus. Ronnie Gunawan, propriétaire de taxi chez Gemaripa, possède la voiture et l'équipe de Grid Auto a entrepris les modifications. Croyez-le ou non, la voiture roule relativement normalement à basse vitesse. La suspension fonctionne comme elle le devrait sur les bosses et toutes les roues semblent fonctionner correctement. Cependant, tourner est une autre histoire. Elle a moins de contrôle et une puissance de freinage minimale. Nous ne voyons pas cette voiture atteindre la chaîne de production de sitôt. Cadillac Cyclone 1959. S'il y a une voiture que nous aimerions voir atteindre la chaîne de production, ce serait la Cadillac Cyclone de 1959. Ce chef-d'œuvre automobile futuriste était l'idée originale du vice-président de General Motors, Harley Earl. Harley voulait créer la voiture de ses rêves pour marquer la fin d'une ère. Earl était connu tout au long de sa carrière comme un homme qui avait un don pour l'art automobile. Ses voitures étaient longues et basses, et c'est ce qui a attiré l'attention de GM en premier lieu. Par conséquent, il n'était surprenant pour personne que la Cyclone soit quelque chose de formidable, même si elle ne dépassait pas le stade de concept car. Elle était construite sur un châssis à empattement de 104 pouces avec suspension indépendante sur toutes les roues. Elle avait une boîte transaxle automatique montée à l'arrière et un moteur de 390 pouces cubes monté à l'avant. Étrangement, l'échappement n'était pas à l'arrière, il était positionné devant les roues avant. La voiture avait également 2 cônes jumeaux à l'avant équipés de capteurs radar comme système d'évitement de collision. Le toit à baldaquin en bulle attirait tous les regards et la peinture argentée était conçue pour la protection UV. Comme si la voiture n'était pas déjà en avance sur son temps, elle avait des portes coulissantes électriques et une ouverture automatique pour le baldaquin. BMW iZeta. BMW était au bord de la faillite au milieu des années 1950. La production de motos diminuait et leurs véhicules haut de gamme comme la 503 et la 507 étaient si coûteux à produire que BMW subissait des pertes sur ces modèles. Désespéré de redresser la situation, la priorité absolue de BMW est devenue de trouver une voiture capable de générer des profits immédiats. Lorsque les dirigeants de BMW ont posé leurs yeux sur la particulière iZeta, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ce fut le coup de foudre. L'iZeta était une petite merveille mesurant à peine 2,3 mètres de longueur et 1,4 mètres de largeur. Son design unique en forme d'œuf orné de fenêtres, en forme de bulle, dégageait un charme impossible à résister. Mais ce qui la distinguait vraiment était son avant. Toute la partie avant de la voiture s'ouvrait vers l'extérieur pour permettre l'entrée. Le volant et le tableau de bord pivotaient avec la porte unique, simplifiant l'accès au banc unique. Le siège offrait un confort raisonnable pour 2 occupants et peut-être un petit enfant. Derrière le siège se trouvait une étagère spacieuse avec une roue de secours située en dessous. En cas d'accident, le conducteur et le passager devaient s'échapper par le toit ouvrant en toile, une caractéristique de sécurité inhabituelle mais ingénieuse. En 1955, elle est devenue la première voiture de masse au monde à atteindre un taux de consommation de carburant impressionnant de seulement 3 litres au 100 km. Cette percée a attiré l'attention du monde entier et l'iZeta est rapidement devenue un succès, devenant la voiture monocylindre la plus vendue au monde avec plus de 250 000 unités vendues. En termes de performance, l'iZeta n'était peut-être pas un démon de vitesse, mais elle possédait un charme qui transcendait la simple vélocité. Il lui fallait tranquillement 30 secondes pour atteindre 50 km/h à l'arrêt et sa vitesse maximale plafonnait à environ 75 km/h. L'iZeta n'était pas là pour établir des records. Sa capacité résidait dans sa facilité à naviguer dans les rues animées de la ville, offrant une solution abordable et économe en carburant pour les citadins en quête de mobilité. Bloodhound. Vous ne trouverez pas beaucoup d'enfants qui n'ont pas fait courir leur petite voiture sur le tapis de leur maison en disant qu'ils avaient la voiture la plus rapide du monde.
La plupart de ces enfants dépasseront cette phase de voiture rapide, mais d'autres non. Ces enfants grandissent ensuite pour produire des voitures comme la Bloodhound, une voiture à réaction développée en 2008 pour battre le record de vitesse terrestre. La Bloodhound était une voiture qui ressemblait à un hybride entre une fusée spatiale et une voiture de course. Des milliers de dollars avaient été dépensés pour la développer afin qu'elle aille plus vite que le record de vitesse actuel de 763 miles par heure. Cependant, en 2018, tout le projet était sur le point de s'effondrer sans financement pour aller plus loin. C'était jusqu'à ce qu'Ian Warhurst, un homme d'affaires du Yorkshire, intervienne avec le financement pour le maintenir. Maintenant, l'avenir de la voiture semble prometteur. Andy Green sera au volant pour tenter de battre son propre record et ils espèrent voyager à des vitesses allant jusqu'à 1000 miles par heure d'ici cette année ou la prochaine. Renault Kwid avec drone. S'il y a quelque chose qui fait monter la tension artérielle d'un conducteur sans faute, ce sont les retards sur la route. Les embouteillages et les accidents peuvent ruiner la journée de n'importe qui, alors Renault essaie de résoudre ce problème. Bien sûr, ils ne peuvent pas réparer le réseau routier ou empêcher les gens d'avoir des accidents de voiture, mais ils peuvent permettre aux conducteurs de choisir le meilleur itinéraire le moins encombré. Ils prévoient de le faire avec un ensemble drone et voiture. Le Renault Kwid était un concept car en 2014 et a été dévoilé au salon de l'automobile de Delhi. C'était le premier à avoir un véhicule aérien sans pilote, ou drone, vendu dans le cadre du véhicule. Le drone serait positionné dans le toit de la voiture et pourrait être lancé via une tablette. Autrement, le conducteur pourrait définir des points GPS pour que le drone les suive et adapte la vitesse de conduite de votre voiture. Le drone pourrait voler devant, voir à quoi ressemblait la route avant que vous ne puissiez la voir, puis vous permettre de choisir le meilleur itinéraire en conséquence. Vous pourriez même regarder une rediffusion des images comme si vous faisiez partie de Gran Turismo. Sea Lion. Avez-vous de l'argent à brûler mais pas d'espace sur votre allée pour ce bateau de luxe dont vous avez toujours rêvé? Alors ne vous inquiétez pas, tout ce dont vous avez besoin est un Sea Lion. Pourquoi acheter un bateau et une voiture si vous pouvez avoir un véhicule qui est un bateau? Le Sea Lion est un projet mis en place par Fantasy Venture par Monsieur Witt. La voiture a un prix de 259 500 $ et elle est conçue pour voyager à la fois sur l'eau et sur terre. Mais si ce n'est pas assez aventureux, le créateur de la voiture veut également s'assurer qu'elle soit la voiture amphibie la plus rapide du monde. Pour ce faire, il s'assure qu'elle est fabriquée avec les meilleures pièces et le meilleur savoir-faire que l'argent puisse acheter. La carrosserie est en aluminium sous des tiges associées à des pièces usinées CNC, et elle voyage à des vitesses d'environ 180 miles par heure sur Terre, et ce n'est pas avec son moteur final. Elle a actuellement un moteur rotatif Mazda 13B de 174 chevaux, mais elle aura éventuellement un moteur Renausi RX 8 de 300 à 600 chevaux afin qu'elle puisse établir le record de vitesse en mer. Le Sea Lion finit pourra voyager à 45 miles par heure sur l'eau, ce qui n'est pas exactement à la vitesse d'un escargot. Toyota FV2. Les gens forment souvent un attachement émotionnel à leur véhicule. Pourtant, cette affirmation ne pourrait pas être plus vraie qu'avec la Toyota FV2. Ce concept car est un petit véhicule capsule que vous pouvez conduire assis ou debout. Il se connecte au conducteur sur un niveau physique et émotionnel. Vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne, et oui, c'est un peu bizarre. La capsule a une roue à l'avant et deux à l'arrière, et les couleurs et motifs sur l'extérieur de la voiture reflètent l'humeur du conducteur. Assez étrangement, cette voiture n'a pas non plus de volant. Vous déplacez le poids de votre corps pour faire avancer la voiture en avant, en arrière, à gauche et à droite. Avec l'aide de la reconnaissance d'image et de voix, la voiture collectera également des données sur l'humeur du conducteur pour suggérer des itinéraires de conduite. Elle remarquera même votre compétence et offrira des techniques de conduite adaptées. La voiture est si avancée qu'elle semble presque irréelle, et elle ne l'est pas encore. Elle a été dévoilée comme concept au Salon automobile de Tokyo en 2013, puis à nouveau en 2016 au Salon automobile de Chicago. Il n'y a toujours pas de nouvelles sur le moment où nous verrons ce véhicule émotionnellement adapté dans nos rues.